La Sénat, un chef cuisinier, livre la recette du premier tour de la présidentielle. Selon son président Doudou Ndir, le vote s'est passé dans des conditions satisfaisantes avec toutefois quelques irrégularités. Pour le deuxième tour, la Commission électorale nationale autonome va prendre les dispositions nécessaires pour un bon déroulement du scrutin. Fatou Bintou Konté avec la caméra de Diafaraba nous fait le compte-rendu de la conférence de presse. Pour un premier tour de l'élection présidentielle, la Sénat, Commission électorale nationale autonome, décerne un satisfecit au déroulement du scrutin. Face à la presse, le président de la dite commission salue les conditions dans lesquelles le vote s'est passé. La Sénat peut ainsi, aujourd'hui, confirmer que le scrutin s'est déroulé dans des conditions acceptables. Cette appréciation découle des données enregistrées sur l'ensemble du territoire national par les Sénats et les décennats, qui sont les démembrements de la Sénat au niveau des départements et à l'extérieur du pays. Seulement, quelques points ont été notés dans certaines localités, telles que Bignona, Diourbel, Tambacounda. Aussi, la Sénat peut-elle annoncer que c'est seulement dans le département de Bignona que le scrutin n'a pu se tenir dans 26 bureaux de vote répartis dans 14 lieux de vote, tous situés dans 3 arrondissements, Kantou principalement, Sindia et Kataba. La cause en est liée à l'arrivée tardive du matériel électoral du fait d'un camion de transport qui a été attaqué par des éléments armés et aussi par l'absence du dit matériel. À Diourbel, c'est un accrochage violent entre les partisans d'Idrissa Seck et des proches de Mme Aminata Tall. Enfin, dans le département de Tambacounda, nous avons enregistré le comportement inqualifiable d'un ministre de la République qui a requis l'intervention d'un sous-préfet pour obliger le président du bureau de vote à accepter que le dit ministre vote sans sa carte nationale d'identité en violation de la loi. La question de l'argent s'est invitée à la Sénat. M. Ndir et ses collaborateurs exigent de l'État une meilleure prise en charge des questions financières. Nous avons rencontré des difficultés durant le premier tour. Ces difficultés, nous ne pouvons pas les taire à l'approche du second tour. Malgré l'effort financier conséquent de l'État, qui est la seule source de financement de la Sénat, tous les moyens ne furent pas mis à notre disposition à l'heure et au jour souhaité. Toutefois, la Sénat met en garde les autorités policières à mener à bien le travail de sécurisation du vote. La sécurisation du vote, conditionnée par le maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire, demeure une véritable préoccupation. Ces derniers jours, la presse s'est fait l'écho de l'arrestation de personnes détenant des armes et circulant librement en ville. Nous invitons les forces de défense, de police et de gendarmerie à mener le travail de sécurisation de l'espace public avec la fermeté qu'exigent les circonstances du moment, dans le respect du droit des citoyens. Pour ce second tour prévu dans 2 semaines, la Sénat précise que le même dispositif sera reconduit comme lors du premier tour pour permettre un bon déroulement du scrutin.